Oh Seigneur de gloire, Papa, prends le total contrôle, oh mon Jésus. Prends le total contrôle, Abba Père. Oh Seigneur de gloire, au nom de Jésus. La parole déclare dans le livre de Somme 1. Bienheureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur, ce matin je vais être bienheureux. Seigneur, ce matin je vais être béni, Seigneur de gloire. Seigneur, je vais être béni, Seigneur de gloire. C'est ta parole. Oh Seigneur de gloire, je vais hériter de cette bénédiction, Seigneur de gloire. Je vais hériter de cette bénédiction, Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire, je vais marcher selon ton conseil. Je vais marcher selon tes voies, Seigneur de gloire. Parce que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, me donne conseil sur ma couche, Seigneur. La parole déclare que ton esprit, dans Isaïe 11:2, c'est l'esprit de conseil et de force, Seigneur de gloire. C'est l'esprit de conseil et de force, Seigneur, Papa. Je vais agir selon ton conseil. Je vais agir selon ton conseil. Je veux parler selon ton conseil, Papa. La parole dit d'Achitopel qu'il était un homme sage, Seigneur de gloire. Et que lorsqu'il donnait un conseil, c'est comme si c'est toi, oh Père, qui avait parlé. Oh Seigneur, permets-moi, Père, de ne pas marcher selon la voie des méchants. De ne pas m'asseoir, Seigneur, en compagnie des moqueurs afin de railler et de rire les autres, Père. Oui, pour être bienheureux, Seigneur de gloire. Ce sont des conditions que tu as posées pour être bienheureux, Seigneur de gloire. Pour être béni, Seigneur de gloire. Oui, je déclare que je serai bienheureuse, Père. Oui, je le proclame, Seigneur, que je serai bienheureuse. Je déclare que mes enfants seront bienheureux, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur de gloire. Parce que nous refusons, Seigneur, de marcher selon le conseil des méchants. Parce que nous refusons de marcher selon de nous asseoir en compagnie des moqueurs pour nous moquer des autres. Je le déclare sur ma maison. Je le proclame sur ma maison, Seigneur de gloire. Que nous serons bienheureux. Parce que le conseil de Yahweh, parce que le conseil de l'Éternel va nous diriger. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Jean 14:6 que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Son conseil va nous guider. Je le déclare sur ma vie. Je le proclame sur la vie de mes filles. Que nous hériterons de cette bénédiction qui est pour les bien-aimés de Dieu. Qui est pour les bien-aimés de Dieu. Parce que nous sommes un peuple bien-aimé. Le Seigneur n'appelle pas tout le monde bien-aimé. La raison pour laquelle nous sommes bien-aimés, c'est parce qu'il a fait reposer son esprit sur nous. C'est parce qu'il a fait reposer son esprit sur nous. Je suis une bien-aimée de Dieu. Je suis une bien-aimée de Dieu. Et parce que je suis une bien-aimée de Dieu, je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Je ne marcherai pas selon la voie de la méchanceté, mais je marcherai sur la voie de la vérité. Mais je marcherai sur la voie de la vie. Je refuse de prendre le chemin large. Je refuse de prendre le chemin large, mais je demeurerai sur le chemin étroit. Je demeurerai sur le chemin serré, car c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie. Oui, il conduira mes pas. Oui, il sera celui qui me donnera la direction. Oui, il sera mon berger. L'Éternel me montrera la direction. Non seulement à moi, mais également à ma progéniture. Non seulement à moi, mais également à ma génération, Seigneur de gloire. Je le déclare. Je le proclame sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. La parole déclare dans le livre de Somme, au verset 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite de jour comme de nuit. Je proclame dans le nom de Jésus que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et que je médite la loi de l'Éternel jour comme de nuit.
Je le déclare sur ma vie. Je le proclame sur la vie de mes enfants, Seigneur. Jésus a dit dans le livre de Jean 14:15 que si vous m'aimez, garde mes commandements. La plus belle preuve d'amour que nous pouvons te donner, ô Yahweh éternel, c'est de conserver, c'est de garder tes commandements. Voilà pourquoi le roi David dit, je sais ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà pourquoi, Seigneur, il va dire, dans le psaume 119, avec quoi le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Il dit, c'est en prenant garde à tes paroles. Il dit, c'est en prenant garde à tes paroles. Il dira, Seigneur, que ta parole le rend sage, plus que plusieurs de ceux de sa génération. Il dit, oh, il gardera ta parole. Oui, Seigneur de gloire. Oui, toi, tu es le Dieu qui a décidé de susciter une génération, Seigneur Papa, dans laquelle, Seigneur Papa, tu écris toi-même, au moyen de l'encre de ton esprit, Seigneur, tes lois sur leur cœur, afin qu'ils puissent te servir, afin qu'ils puissent marcher selon tes préceptes. Une génération à qui tu donnes un cœur de chair, une génération dans les cœurs desquels tu as ôté le cœur de pierre pour leur donner le cœur de chair, et afin d'y inscrire toi-même tes lois, afin de les enseigner toi-même tes lois. Je le déclare dans le nom de Jésus, je le proclame dans le nom de Jésus, que je fais partie de cette génération, que mes filles font partie de cette génération, que oui, nous prendrons plaisir dans la loi de l'Éternel. De jour comme de nuit, nous allons la méditer. De jour comme de nuit, nous allons la méditer. Autant favorable comme autant défavorable, nous allons méditer la loi de l'Éternel. Parce que notre guérison en dépend, parce que notre épanouissement en dépend, parce que nous sommes bénis au moyen de cette loi. Oui, le Seigneur dira dans le livre de Josué 1 à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, de ta bouche. Oui, de ta bouche. Mais il dit, médite le jour et nuit, afin que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. Oui, Seigneur de gloire. Ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi papa. Ta parole, Seigneur papa, est ce qui nous donne de réussir, Seigneur de gloire. Je prendrai plaisir en tes lois. Je prendrai plaisir en tes commandements. Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes 7, oui, le psalmiste pouvait dire, mon fils, garde mes paroles et retiens mes préceptes. Oui, je garderai tes paroles, Seigneur, et je retiendrai tes préceptes. Oui, Seigneur de gloire, parce que ce sont elles, Seigneur Père, qui prolongent mes années de vie. La Bible dit, la crainte de l'Éternel multiplie les années de vie. La crainte de l'Éternel, oh la palou chaka, multiplie le nombre de jours. La crainte de l'Éternel, ô Seigneur de gloire, fais vivre pendant longtemps, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur Papa, moi je prendrai plaisir en tes lois, ainsi que ceux de ma maison. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Oui, des jours comme des nuits, je méditerai tes paroles. Je méditerai, je les dévorerai. Je serai un glouton en ce qui concerne ta parole, parce qu'elle me donne instruction. Parce qu'elle me donne instruction, elle me montre où je dois poser mon pied. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Répétez-le, chapalalou, faya katasko telepalou chaka. Répétez-le, ketelepalou saka. Oui, Seigneur de gloire, tu as déclaré, Seigneur mon Dieu, mon papa, que ta parole, Seigneur mon Dieu, est une eau, Seigneur, qui vient à nous purifier. Tu as dit dans Jean 15, verset 3, que déjà nous sommes purs à cause de la parole que tu nous as annoncée. C'est elle qui nous purifie. Tu déclares dans Jean 17, verset 17, que sanctifie-les pas ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Répelelou, chapalalou, skatalalou, chaka. Oui, Seigneur, je vaincrai par le moyen de ta parole. Oui, tes paroles sont esprit et vie. Lorsque je les dévore, lorsque je les mange, il y a ta vie qui m'est communiquée, au moyen de ta parole, au nom de Jésus. La parole déclare au verset 3 de Psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, Seigneur,
Je le déclare et je le proclame sur ma vie. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Mes filles sont des arbres. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres. Oui, l'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden. Et l'arbre de vie produit toutes sortes de fruits en toutes sortes de saisons. Je refuse d'être l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Mais je veux être l'arbre de vie. Je veux être un arbre qui donne la vie. Je veux être un arbre qui donne la vie. Je veux être un arbre qui donne la vie. Oui, la Bible dit, nous sommes comme des arbres au travers de ce somme. Oui, des arbres qui sont appelés à pouvoir porter du fruit. Du fruit. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Je donne le fruit de vie. Oui, mes feuilles servent à la guérison des nations. Mes feuilles, c'est-à-dire mes dons, servent à la guérison, à la consolation des peuples qui sont meurtris. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Je ne porte pas que des feuilles, mais je porte également du fruit de l'esprit, du fruit de l'esprit, du fruit de l'esprit, qui n'est autre chose que le caractère de Dieu. Les pescotes et les palous chaka. Je le déclare sur ma vie. Je le proclame que je refuse de produire la mort. Je refuse de produire la mort. Je produirai la vie. Je produirai la vie. Car je suis un arbre. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Et ma particularité, je suis planté au bord d'un torrent d'eau. Le torrent d'eau, ce torrent d'eau, c'est le fleuve de la parole. Ce torrent d'eau, c'est le Saint-Esprit qui m'a été communiqué. Et au moyen du Saint-Esprit, je porte du fruit. Au moyen du Saint-Esprit, je porte du fruit en toutes sortes de saisons. En toutes sortes de saisons. Dans Jérémie 17, 7 à 8, il est dit, celui qui est confiant à Yahweh, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, qui ancre ses racines profondément dans le sol et qui porte du fruit. Et qui porte du fruit. Et qui porte du fruit. Je suis cet arbre, je suis cet arbre, je le déclare, je le proclame que je porte du fruit, je porte du fruit en abondance, parce que Jésus est venu afin que nous ayons une vie, pas une vie dans la bassesse, pas une vie dans la médiocrité, mais une vie dans l'abondance. Oui, dans le livre de Jean 15, Jésus se présente comme le cep, et nous des sarments, c'est-à-dire comme le tronc d'un arbre, et nous les branches de cet arbre. Oui, greffé au cep qui est Jésus, je porterai du fruit. La particularité du sarment est le sarment ne peut produire le fruit s'il ne demeure attaché au cep. Oui, il a dit, si ses paroles demeurent en nous et que nous demeurons en lui, nous demandons ce que nous voulons, et cela nous serons accordé. Oui, je suis un arbre, je porte du fruit, je le proclame, je le déclare. Mes filles sont des arbres, elles portent du fruit, du fruit, du fruit, du fruit. Repelelou chapalalou skatalalou chaparadabaska. Nous sommes des arbres, nous sommes des arbres. Les hommes sont comme des arbres. Oh Père, nous voulons être l'arbre de vie, l'arbre qui communique la vie Zoé, la vie de Dieu. Je refuse de communiquer la mort. Repelelou chapalalou fayaka. Je suis un arbre, l'arbre de vie. Je suis un arbre qui donne la vie où il y a la mort, qui donne la vie où il y a la mort, qui apporte la consolation où il y a la détresse, qui apporte la joie où il y a la tristesse, qui apporte la vie où la mort est en train de battre son plein. Je suis l'arbre de vie, car ma source, c'est une vie qui ne tarit jamais. Christ est ma source, et Christ est éternel. Oui, je suis également éternel. Lepelelou chapalalou fayakatasco telepalou chaka. Rebelelou fayakatos ketelepalou chaka. Oui, je donne la vie. Je donne la vie. Je donne la vie. Comme Jérémie 17, 8 le dit. Je suis un arbre de vie. Je suis un arbre de vie. Je suis un arbre de vie. Je refuse de donner la mort parce que je suis appelé à communiquer la vie. À communiquer la vie au nom de Jésus. La Bible déclare au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent pousse loin, que le vent dissipe. Verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Seigneur, je refuse la méchanceté dans ma vie. Seigneur, je refuse la méchanceté dans la vie de mes enfants. Je déclare que la méchanceté ne sera pas notre lot et notre portion. Oui, parce que le Seigneur nous parle, Seigneur mon Dieu, moi, de la finalité du méchant. La finalité du méchant, c'est la mort. La finalité du méchant, Seigneur, c'est la gêne. Je refuse la méchanceté. Je déclare que la méchanceté ne sera ni mon lot, ni le lot de mes enfants. Je déclare que nous serons des arbres prospères. Je proclame que la méchanceté ne sera pas notre lot ni notre portion. Je proclame que nous ne serons pas insensés pour agir de manière méchante. Je déclare que nous ne serons pas méchants. Nous allons nous comporter comme des êtres qui ont rencontré la vie, qui ont expérimenté la vie. Je refuse la méchanceté sous toute forme dans nos vies. Dans nos vies, je le déclare dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Je refuse la méchanceté. La Bible dit c'est qu'un homme sème, il le moissonnera. Je désire, je proclame que je sèmerai ce qui me donnera le repos dans ma vieillesse. Je planterai ce qui me donnera le repos dans ma vieillesse. Je planterai ce qui me donnera le repos dans ma vieillesse. Je refuse de s'aimer la mort. Je refuse de s'aimer l'amour. Je refuse de s'aimer la mort. Mais je déclare et je proclame que je sèmerai la vie. Je donnerai la vie. Je donnerai la vie. Je donnerai la vie afin de recevoir la vie en héritage. Je donnerai de l'amour afin de recevoir de l'amour en héritage. Répète-le chacun. Parce que tout ce que nous semons, tôt ou tard, nous revient. Tout ce que nous semons, tôt ou tard, nous revient. Répète-le chacun. Rapalalu skatala lu chapa. Oui, le Seigneur a semé Jésus. Et Jésus a donné plusieurs fils et filles du royaume. Répète-le chacun. La Bible dit, le Seigneur commence dans la Genèse en semant, en plantant l'arbre de vie. En plantant l'arbre de vie. L'arbre de vie a produit plusieurs autres vies. Nous sommes le fruit de l'arbre de vie. Je déclare que je donnerai la vie parce que ma source est la vie et je serai une source de vie pour les autres, pour mon prochain. Je communiquerai la vie. Où il y aura la mort, j'apporterai la vie. Où il y aura du trouble, j'apporterai la paix. Où il y aura la tristesse, j'apporterai la joie. Où il y aura le deuil, j'apporterai la consolation. Où il y aura la malédiction, j'apporterai la bénédiction. Parce que mon nom est appelé bénédiction. Parce que mon nom est appelé consolation. Parce que mon nom est appelé amour. Parce que mon nom est appelé joie. Parce que mon nom est appelé douceur, parce que mon nom est appelé humilité. Répétez-le, chapalalou, fayakatosketeli, balou, chaka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le verset 6 du psaume 1 dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Au verset 5, il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Seigneur de gloire, tu dis que les pécheurs ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Mais tu dis également que tu connais la voie des justes. C'est toi le Dieu qui délivre le juste de toutes ses frayeurs. Dans la détresse, Seigneur, tu délivres le juste. Quand un juste crie à toi, Seigneur, du haut de ton trône, tu l'entends. Et tu le délivres de toutes ses frayeurs. Je déclare que le fruit de la justice sera mon lot et ma portion. Parce que je suis un juste, je proclame que la justice de l'Éternel sera ma portion, comme le roi David pouvait le déclarer. Je le déclare. C'est toi le Dieu qui délivre le juste de toutes ses frayeurs. Dans la détresse, Seigneur, tu délivres le juste. Quand un juste crie à toi, Seigneur, du haut de ton trône, tu l'entends. Et tu le délivres de toutes ses frayeurs. Je déclare que le fruit de la justice sera mon lot et ma portion. Parce que je suis un juste. Je proclame que la justice de l'Éternel sera ma portion. Comme le roi David pouvait le déclarer. Je le déclare. La justice de l'Éternel sera un bouclier pour moi, pour ceux de ma maison, pour mes enfants. Je déclare que je suis un juste. Et je produirai du fruit digne de la justice qui m'a été octroyée par l'œuvre de la croix.
Je le déclare sur ma vie. Je le proclame sur la vie de mes enfants. Nous sommes un peuple juste et la justice de Dieu nous accompagne. La justice de l'Éternel nous accompagnera. Je le déclare. Je m'oppose à tout fruit de la méchanceté dans ma vie. Je m'oppose à tout fruit de la méchanceté dans la vie de mes enfants. Je proclame et je déclare que la bonté et la fidélité de Dieu les accompagnera. Que la bonté et la fidélité de Dieu m'accompagnera. Je refuse toute forme de méchanceté dans ma vie. Parce que le méchant, la voie de la méchanceté ne mène qu'à la ruine. La voie des pécheurs ne mène qu'à la ruine, mais la voie des justes mène à la vie. Alléluia, Père. Papa, je te bénis. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Et je te dis merci. Je te dis merci pour ta présence, pour ton soutien. La parole déclare dans le livre de Proverbes. Proverbe 1. La parole déclare dans le livre de Proverbes 1, ceci. Proverbe 1. En son verset 5, le roi Salomon nous dit que le sage écoute. Il augmentera son savoir et que celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je déclare que je fais partie de la race des justes. Je déclare que je fais partie de la race des sages. Je déclare sur ma vie que je suis une femme sage. Et étant une femme sage, je déclare que je bâtis ma vie. Je déclare que je bâtis mes enfants. Je déclare que je bâtis ma maison. Parce qu'il est dit dans Proverbe 14:1 que la femme sage bâtit sa maison et que l'insensé la renverse de ses propres mains. Je déclare que la voix de l'insensé ne sera ni mon lot ni ma portion. Je déclare que je bâtirai et je bâtirai avec l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Proverbes 9:1 que la sagesse a taillé les 7 colonnes et que la sagesse a bâti sa maison. Je déclare que je bâtis au moyen des facettes du Saint-Esprit. Je déclare que l'esprit de sagesse repose sur moi et m'aide à bâtir. Je déclare que l'esprit d'intelligence repose sur moi et m'aide à comprendre les énigmes et les paraboles qui sont rattachées à toutes les situations qui m'arrivent. Je déclare que l'esprit, de sagesse repose sur moi et me donne la capacité et le potentiel pour pouvoir mettre en application la parole de Dieu afin de porter du fruit. Je déclare que l'esprit de l'Éternel repose sur moi. Et parce que l'esprit de l'Éternel repose sur moi, il me montre la direction à prendre pour ma maison. Je déclare dans le nom de Jésus que le conseil de Dieu sera pour moi parce que l'esprit de conseil repose sur moi. Je déclare que l'esprit de connaissance sera mon lot parce que l'esprit de connaissance repose sur moi. Je déclare que au moyen de cette connaissance, je pourrai être délivré de la mort parce que la parole déclare le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Je déclare que je ne périrai pas par manque de connaissance. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Proverbes 19 verset 2 que le manque de science n'est bon pour personne, Je déclare que je ne serai pas une ignorante. Je déclare que je n'ignorerai pas les desseins de Dieu pour ma vie, pour la vie de mes enfants. Je déclare que je suis une bien-aimée de Dieu. Je déclare que l'esprit de crainte de l'Éternel repose sur moi. La parole déclare que le commencement de la science, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Je déclare que
au moyen de cette science qui est la connaissance de la parole de Dieu, alors je craindrai davantage de l'Éternel et que je serai sage. La parole déclare dans le livre de Proverbes 31 que la femme sage ouvre la bouche avec sagesse et que ce sont des instructions aimables qui sont sur ses lèvres. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis une femme sage et que j'ouvre ma bouche avec sagesse. Je déclare que n'importe quoi ne sortira pas de nous. Je déclare que ma bouche est une source de vie pour communiquer la vie à ceux qui m'entendent. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je refuse que la mort sorte de ma vie. Je déclare que la vie, c'est la vie de Dieu qui va sortir de ma bouche pour communiquer la consolation, pour annoncer les oracles de Dieu à ceux qui attendent la consolation et la délivrance. Je déclare dans le nom de Jésus, par Jérémie 15, 19, que je sépare ce qui est vide et ce qui est précieux, afin d'être une bouche autorisée dans l'esprit, afin de communiquer la vie au moyen de mes paroles, au moyen de mes paroles. Je déclare que la sagesse de Dieu sera mon lot et ma portion. Oh, je déclare, parce que la plus première œuvre de Dieu, c'est la sagesse. C'est la sagesse qu'il a d'abord appelée à l'existence. Je déclare que ma sagesse ne sera pas la sagesse de la terre, ne sera pas une sagesse diabolique, ni terrestre, mais je déclare que la sagesse qui repose sur moi, c'est une sagesse qui a pour source le ciel. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Je déclare qu'elle se manifeste au moyen de ses œuvres. Une sagesse qui recherche la paix. Une sagesse, oh, qui est douce. Une sagesse qui est pure. Une sagesse qui réconcilie. Je le déclare sur ma vie. Je le déclare sur la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je manifeste ce fruit de la sagesse, qui est l'écoute. Parce que l'Ecclésiaste dit ici que le sage écoute. Oui, je déclare que je développe cette capacité-là, la capacité à écouter, la capacité à écouter, la capacité à écouter, la capacité à écouter. Oui, la parole déclare que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre à parler, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je déclare que j'écoute, je déclare que Shema sera mon lot et ma portion, que j'écoute dans la présence de Dieu, que j'écoute dans la présence de Dieu, car le mot écouter, c'est entendre, c'est comprendre et c'est obéir. Je déclare que je serai sage et que la particularité de cette sagesse, ce serait l'écoute. Je déclare qu'en écoutant davantage, j'augmenterai mon savoir, j'augmenterai ma connaissance. Je le déclare sur ma vie, je le proclame dans le nom de Jésus, que l'écoute est ma portion, que l'écoute est mon lot, que l'écoute est le lot de mes enfants. Je le déclare dans le nom de Jésus, je le proclame dans le nom de Jésus. Je déclare que l'intelligence sera mon lot. La Bible dit que celui qui est intelligence augmentera ses capacités, augmentera ses habilités. Je le déclare que l'esprit d'intelligence sera mon lot et ma faveur. Oui, l'esprit d'intelligence, c'est cet esprit qui nous donne la compréhension des choses. Car l'intelligence, c'est la compréhension des choses. Je déclare que je serai une femme intelligente. Oui, la Bible dit dans le livre de Proverbes 19, verset 14, qu'on peut hériter de ses pères, des richesses, des belles maisons, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Oui, je déclare que je suis un don de l'Éternel. Oui, je déclare que je suis une femme sage qui bâtit. Je déclare que je suis une femme intelligente, que j'ai la compréhension qui sied pour pouvoir mener une vie qui soit agréable au Seigneur. Je le proclame, je le déclare sur ma vie dans le nom de Jésus. Oh Père, je déclare, Seigneur Père, que ton intelligence, Seigneur, sera mon nom et ma portion. Je déclare que l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation et d'intelligence repose sur moi, repose sur mes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que la crainte de l'Éternel sera mon lot et ma portion, que la crainte de l'Éternel sera le lot et la portion de mes enfants, parce qu'il est dit dans le livre de Psaume 25 verset 14 que le secret de Yahweh, que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oui, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que le secret de l'Éternel sera mon lot et ma portion, que le secret de l'Éternel sera mon lot et ma portion. David a expérimenté le secret de l'Éternel, Abraham a expérimenté le secret de l'Éternel, et le Seigneur a dit que lorsque
lorsque nous devons prier, nous voulons prier, que nous entrons dans le lieu secret. Oui, dans le lieu secret, le Saint-Esprit prend pleinement contrôle. Je déclare que le secret de Yahweh sera également ma portion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Je bénis ton nom. Je lève ton nom. Je magnifie ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis une femme sage. Je suis une femme intelligente. Et que la particularité de ma sagesse, c'est l'Esprit du Seigneur qui me donne cette sagesse. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton soutien. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour ta puissance. Oh Père, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'exauces au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Parce que tu m'exauces au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu es élevé, Seigneur de gloire. Tu es adoré. Tu es élevé, Père. Tu es magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Loka la palusha palalusa yaka. La palalusha parunileuska ta la palusha ka. La valaluska ta le palusha palalusa ka. Répétez le lusha ka pro le palusa yaka taskote le palusha ka. Ko la palalushka la paskote le palufa yanda la luska ta. Chapa le lusa yaka ta la lusha pa. Répétez le lusha ka la paluska ta. Repelelu shapata la lushkata la palusa ikataskoti di palushaka. Levendelelu shaka la paluskata la lushaka. Ko rapala lushaka la luskata di palushaka. La vanda la luskata di maluskata la lushaka. Ko rabala luskata le lushkata di palusaka. Yembele lusata la lushaka. Papa, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ton soutien. Papa, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus.